Je lui laisse l'honneur, bien sûr, de faire toute la présentation pour animer cette conférence, comment mettre en place un système SST et obtenir la certification ISO 45001. Bienvenue, docteur, bienvenue à tout le monde et bonne conférence. C'est bien. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous. La première des choses, je vais tout d'abord me présenter et excusez-moi, je vais rester ici, comme ça je vais bouger. Là-haut, c'est un peu haut. Tout d'abord, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'un sujet très important, très pertinent. C'est comment mettre en place un système SST, santé sécurité au travail, et obtenir la certification ISO 45001. Sachant que la norme 45001, elle est de version 2018, mais attention, la vraie version, elle est de version 2024. Parce qu'il y a des amendements qui ont lieu en février 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de consultants, beaucoup d'éditeurs qui ne connaissent pas cette information. Donc, l'objet de mon exposé, ça sera sur la certification ISO 45001 version 2020. Vous allez me dire, mais qui est ce formateur? Alors le formateur, c'est Mohamed Yousfi, je suis docteur en sciences, formateur, auditeur, consultant. J'ai beaucoup de casquettes comme vous voyez, mais je suis entouré par une équipe. Sans cette équipe, je ne peux rien faire. Je suis aussi formateur, auditeur, consultant bilan carbone, bilan et empreinte carbone, et bien sûr, depuis 2010, je suis expert national en développement durable de la norme ISO 26. Je vous dis à toutes et à tous tout d'abord bienvenue et ça me fait grand plaisir de voir une salle aussi remplie et bien sûr à la fin, toutes les questions seront les bienvenues. Surtout nous, pour nous, il n'y a pas une conférence après, donc on peut prendre notre temps. En principe, le délai c'est jusqu'à midi et demi, mais on peut rester au-delà. Quel est le programme que j'ai préparé? Donc tout d'abord une présentation sur notre cabinet, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre expérience, nos références, etc., etc. Et puis on va parler de la démarche SST, santé sécurité au travail, comment ça se passe sur le terrain. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire voilà la norme, voilà les chapitres, non, ce n'est pas l'objet de l'exposé. L'objet de l'exposé, c'est partager avec vous quelles sont les phases à suivre. Soit vous les faites en interne, soit vous les faites avec un consultant. Comment il faut faire, comment il faut aller doucement et sûrement. Diagnostiquer, dresser un plan d'action, accompagner et former l'équipe, et puis accompagner pour obtenir la certification SST. Sachant que vous pouvez mettre en place un système SST et s'arrêter là. Ne pas obtenir la certification si vous voulez. Mais si vous voulez obtenir la certification, il faut fixer des deadlines. Dire très bien, nous avons un projet, c'est pertinent pour nous, etc., etc. Nous voulons l'obtenir d'ici 6 mois, d'ici 7 mois, d'ici une année. Et il ne faut pas mettre un objectif de 5 ans, de 6 ans, c'est beaucoup. Il ne faut pas mettre un système SST de 2 mois, là, 3 mois, non. Il faut laisser le temps. Et puis on va parler certification et on va parler des freins à la certification. Quels sont les freins qui bloquent la certification? Même si vous êtes certifié, quels sont les freins qui vont à la limite pousser l'auditeur à vous retirer de cette certification? Quels sont les apports de la certification? Et bien sûr, nous allons vous conclure. Présentation de notre cabinet, qui sommes-nous? Alors, nous sommes LMR International Consulting. Moi, comme les autres consultants, nous avons démarré petit,